Mesdames et messieurs, c'est l'heure de suivre votre édition qui commence par les titres. 9e anniversaire de l'assassinat du père Vessa Machozi à surprise de l'association culturelle de Kiandaïra au Bouma Wabaïra ce jeudi 20 mars 2025. Sa communauté continue de réclamer justice pour ces modèles de la résistance à l'agression. Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble à RDC et dans les Grands Lacs, la délégation de la CENCO-SCC séjourne en Europe pour une mission diplomatique. Ce jeudi 20 mars, elle a été reçue par le vice-premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères. Une rencontre qui s'inscrit dans la continuité des consultations menées par le représentant de la CENCO-SCC pour la pacification de la région de Grands Lacs. Tout pour les sommaires, les détails dans un laps de temps. Bienvenue mesdames et messieurs, je l'ai dit au sommaire, l'association culturelle Kiandaïra Obouma Wabaïra commémore ce jeudi 20 mars 2025 le 9e anniversaire de la mort du père Vessa Machozi et modèle de la résistance à l'agression. À ce jour, le secrétaire exécutif mondial du Kiandaïra, Maxime Mouramba, révèle qu'aucune suite favorable sur les enquêtes n'est fournie sur la circonstance de sa mort. Quoi qu'il en soit, le secrétaire de Kiandaïra confirme que les démarches continuent pour que justice soit faite. Ces propos ont été recueillis par Georges Lomba. Pour que la justice soit faite, évidemment, il y a eu des travaux qui avaient été amorcés en ce temps. Et lorsque les travaux avaient été amorcés, vous savez, avec la justice congolaise, jusqu'aujourd'hui, la question semblerait ne pas être suivi parce que nos appareils judiciaires posent problème. Mais déjà dès son assassinat, le problème, ou encore mieux, la plainte avait été déposée au niveau des appareils judiciaires et jusqu'aujourd'hui, on continue toujours à en poser la question, mais sans succès. Et nous pensons que le moment venu, il faudra encore qu'on prenne cette question-là pour que l'on arrive cette fois-là à dénoncer et au moins identifier ceux qui avaient perpétré cet assassinat. Le plaidoyer vaut payer parce que l'ennemi ne cesse de continuer avec ses manœuvres. Le rebelle de l'AFC M23 a pris le contrôle de Walikale-Centre, chef-lieu du territoire du même nom, dans la soirée du mercredi 19 mars. Cette localité stratégique du Nord Kivu est riche en ressources minières. Le Ravassia a coupé les positions de l'armée congolaise sur l'axe Massissi-Walikale. Suivez Clémence Nengo dans ce récit de Joël Tali. Selon des sources locales, les rebelles ont progressé après des affrontements d'Ngora et Mbanda, respectivement à 12 et 14 km de Walikale-Centre. Une autorité coutumière rapporte que les combattants se sont scindés en deux groupes. L'un a affronté les miliciens Wazalendo à Kembe et Kigoma, tandis que l'autre a avancé jusqu'à Walikale. Le soir même, les tirs d'armes lourdes ont cessé dans la cité, remplacés par quelques détonations sporadiques. La population restante a fui vers Kisangani et Hombo, a confié un acteur de la société civile joint par actualité.cd. Mardi, l'armée congolaise et ses alliés Wazalendo avaient repoussé les rebelles entre Kibua et Mpofi, mais ces derniers ont relancé les combats le lendemain. Cette offensive intervient malgré la rencontre surprise mardi à Doha entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame sous la médiation d'émirs du Qatar. Cette réunion avait pourtant convenu d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. En occupant Walikale-Centre, les rebelles contrôlent désormais un point stratégique sur la route nationale 3, RN3, un axe clé reliant les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Tchopo et Maniema. Faisons un pas en Europe où la délégation de la conférence épiscopale nationale CENCO et SCC séjourne à Bruxelles depuis peu. Elle a été reçue ce jeudi 20 mars par le vice-premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères. Une rencontre qui s'inscrit dans la continuité des consultations menées par le représentant de la CENCO-SCC sur initiative du Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble à RDC et dans le Grand Lac. La veille, cette même délégation a été reçue par le président français Emmanuel Macron. Nous vous proposons de suivre Monseigneur Donatien Cholet dans une interview
accordé à Radio Okapi après avoir été reçu par le président français. C'est dans le cadre de l'initiative pour le pacte social, pour la paix et le bien vivre ensemble à RDC dans le Grand Lac. Comme vous savez, cette initiative a une double dimension, une dimension nationale et une dimension internationale. Et nous sommes en train justement de sensibiliser tous les acteurs sociopolitiques capables d'apporter leur contribution pour la mise en œuvre puis la réussite de cette initiative. Et la France n'est pas n'importe quel pays dans le cadre des Nations Unies et de la diplomatie internationale. Voilà pourquoi nous avons pensé à expliquer et à demander le soutien du président Macron. Quelle a été sa réaction? En tout cas, il nous a écoutés attentivement. Il a partagé nos analyses. Il est d'accord avec nous par rapport aux perspectives présentées dans les guides du pacte social et il promet son soutien dans la mesure du possible. Plus urgent, c'est qu'on arrête le combat et qu'on s'engage dans la dynamique. Et pour arrêter le combat, nous avons besoin de soutien de plusieurs acteurs, dont le président Macron. Avec ce qui se passe, on a vu déjà en Angola, au Qatar, il y a quelque chose qui bouge dans l'esprit du pacte que nous prêchons. Alors nous espérons que les acteurs sociopolitiques vont davantage s'ouvrir à l'initiative et qui va se joindre avec ce qui se fait au niveau de la sous-région pour qu'on aille le plus vite possible. Suite à l'avancée des rebelles du M23 dans les territoires de Lubero, les forces armées de la République démocratique du Congo s'étaient installées à la paroisse de Kimbulu. Dans une interview faite après la messe d'ordination dans la paroisse Saint-Joseph de Kimbulu, l'évêque du diocèse de Butembo-Beni, Monseigneur Sikuli Palou, informe de la sortie des militaires du presbytère. Par ailleurs, il appelle le jeune Ouazalendo à ne pas tracasser la population en demandant de l'argent dans différentes routes du Nord Kivu. Suivez cet élément. Ils ne sont plus ici. Je sais que le général Mandefou a séjourné quelque temps ici, après l'avancée de... Parce qu'il y a eu beaucoup de fouillards de nos FRDC. Il y en avait nombreux ici et qui s'étaient installés dans les maisons des gens. Et il a fallu que le général vienne ici pour aider aussi à leur demander de quitter les maisons d'autrui. Mais malheureusement, bon, ils sont encore entre, peut-être pas ici, on n'en voit pas, pour leur dire que s'ils sont venus ici, c'est pour protéger la population et leurs biens, en demandant à nos frères, propres frères, de ne pas donner l'impression qu'ils sont nos défenseurs, alors qu'ils sont souvent eux aussi qui maltraitent les gens. Moyennant, ils dérangent ceux qui vont au champ, ils demandent des jetons. J'étais heureux de voir la collecte. On a amené des vivres. Donc c'est un nouveau signe que là, il faut qu'il cesse. On a appris qu'il y a des gens qui se sont fait tatouer. Est-ce que l'efficacité, maintenant, on peut voir ça aujourd'hui? Il y a eu beaucoup d'engouement. Non, il faut aller, je ne sais pas chez quel docteur, il va vous vacciner. Mais je crois que leur vaccin, ils peuvent maintenant, vous imaginez, ça n'a servi à rien. Autre chose dans ce journal, c'est ce jeudi 20 mars qu'expire l'ultimatum accordé à l'auditeur militaire de garnison de Butembo-Lubero pour quitter ses fonctions. Il est accusé par le Parlement de Boudéfourou d'escroquer les justiciables et faire payer $1000 pour restriction des dossiers. À propos, l'auditeur militaire interrogé par Moto TV dit qu'il ne peut pas répondre aux accusations portées contre lui dans les réseaux sociaux. Suivez ce reportage de Mwanamoupendi Mandekele. Dans une interview accordée à Moto TV lundi de la semaine à court, le Parlement de Boudéfourou avait accordé 48 heures à l'auditeur militaire garnison de Butembo-Lubero pour démissionner de ses fonctions à ville de Butembo. Ces groupes de pression portent plusieurs griefs contre l'auditeur, entre autres
escroquerie de justiciable. Huyo auditere mwenye umeweka hapa mjini Butembo amekuwa kinyanyasa raia. Amewanyanyasa kwa ngambo gani bwana journalist? Amekuwa akilomba pesa kwa raia. Akilomba pesa kwa dossier ndogo ndogo. Radio Elimu qui a également écrit sur ces dossiers rapporte que le 3 mars 2025, Maître Kasereka Kisunga Gigi avait fait une correspondance au cabinet du ministre de la Justice et à l'auditeur général près de la haute cour militaire, accusant l'auditeur militaire Garnizo de Butembo et Lubero de cautionnement des justiciables à raison de $1000 par dossier des prévenus. Dans un entretien tête-à-tête avec le reporter de Moto TV mercredi 19 mars 2025 dans son bureau de l'auditorat militaire, l'auditeur a expliqué clairement qu'il ne peut pas répondre aux accusations portées contre lui dans des réseaux sociaux. Hors caméra, cette autorité judiciaire évite ses accusateurs à fournir des preuves face aux accusations portées contre lui et l'a présenté à cul de droit. À ce sujet, Maître Ranul Feank, avocat exerçant à Butembo et enseignant à l'Université de l'Assomption au Congo IAC, conseille aux accusateurs de suivre la procédure juridique pour faire les choses proprement. Ceci pourrait permettre de démanteler les voleurs qui pourraient en train de faire des pratiques contraires à la loi. S'ils ont des preuves palpables, ils n'ont qu'à les déposer ou à les dénoncer ces comportements devant l'auditeur supérieur qui va prendre des dispositions au moins qui sont conformes à la loi. Puisque l'article 212 donne cette opportunité-là et l'auditeur à ce moment-là peut engager sa responsabilité soit disciplinaire, soit civile, soit pénale, selon les cas qui sera présenté devant l'auditeur supérieur près la cour militaire du Nord Kivu. Je n'ai pas de conseil à donner à l'auditeur militaire de Garnizo Butembo. Aucun conseil, puisqu'il est responsable et on lui a confié cette responsabilité. Et moi, je m'incline devant l'autorité qui lui a confié cette responsabilité. Mais je n'ai pas de conseil à lui donner vraiment. Mais plutôt, je peux prodiguer des conseils à des jeunes gens de four. On dit que nul n'est censé ignorer la loi. Je veux te rappeler que c'est l'article 212 du Code judiciaire militaire. Il y a d'autres dispositions légales dans ce sens-là. Et je rappelle qu'au lieu de pleurnicher, au lieu de salir le nom de l'autorité et de l'auditeur militaire de Garnizo, à droit, ce n'est pas question de ce que nous pensons, ce n'est pas question de ce que nous imaginons, c'est question d'apporter la preuve. Si ils ont la preuve par rapport aux allégations qui sont en train de mener par-ci pendant les réseaux sociaux, ils n'ont qu'à respecter la procédure et l'auditeur sera sanctionné. Il y a quelques mois, des femmes avaient manifesté pour exiger la libération des personnes arrêtées dans la partie nord de la ville de Butembo, accusées de collaborer avec des groupes armés, des personnes que le tribunal avait accusées dans ces dossiers, selon leur avocat conseil. Santé à présent, Journée internationale de la santé bucco-dentaire chaque 20 mars. À l'occasion, Moto TV a rencontré technicien supérieur en soins bucco-dentaires pour parler de la mauvaise haleine dans la bouche. Emmanuel Kiviria conseille aux personnes qui souffrent de la mauvaise haleine de consulter un professionnel de santé pour un diagnostic. Isabelle Wangaemuka et Gérard Mourefou l'ont interrogé. La mauvaise haleine est un problème que subissent plusieurs personnes, mais ignoré par nombreux comme étant un problème de santé. À en croire un professionnel de santé bucco-dentaire, la mauvaise haleine peut survenir du manque de soins de la bouche ou des problèmes de santé du tube digestif. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a des origines. Il y a la litose d'origine d'une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Il y a aussi la litose d'origine gastritique. C'est-à-dire quoi? D'origine dentaire, là, vous avez fait une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Là, vous pouvez juste avoir une mauvaise haleine que nous appelons souvent halitose. Alors, pour soigner la mauvaise haleine, cet expert conseille de bien faire régulièrement le soin de la bouche et de se faire consulter pour se faire diagnostiquer. Pour remédier, d'abord pour le premier cas, ce qui concerne c'est d'origine d'hygiène bucco-dentaire, là il suffit de faire une bonne hygiène bucco-dentaire en utilisant la méthode qui est recommandée pour le brossage des dents. Là ça peut arranger et puis il faut utiliser le produit qui est vraiment produit, parce que ce n'est pas n'importe quel produit qu'on utilise pour brosser ses dents. Normalement, avant de brosser les dents ou bien avant de trouver
les dentifrices qu'on utilise, il faut d'abord voir un dentiste qu'il puisse vous dire, voilà, vous pouvez utiliser tel ou tel autre dentifrice. Alors, pour lutter contre la litose, il faut d'abord le choix du dentifrice, mais il faut aussi la meilleure méthode pour le brossage des dents. Là, ça met fin à la litose d'origine d'hygiène bucco-dentaire. La journée de la santé bucco-dentaire offre une occasion précieuse de sensibiliser à la santé bucco-dentaire et de promouvoir, car la santé bucco-dentaire est un pilier fondamental du bien-être général, trop souvent relégué au second plan. Autre chose dans ce journal, Moto TV vous parle ce jour de Kahambu Emerance Nehemi. Elle vend des perruques usées au marché de Biassa, un petit commerce qu'elle a fait depuis 2005 et qui lui procure du revenu. Elle a l'ambition d'ouvrir une boutique et améliorer son commerce. Portrait réalisé par Léandrine Maloulé. Kahambu Emerance Nehemi est âgée de 46 ans. Nous la rencontrons au marché de Biassa, en commune de Vulamba, à la sortie nord de la ville. C'est ici qu'elle vend sa marchandise, des perruques déjà utilisées. Elle vient ici chaque mercredi et chaque samedi, les jours de marché. Avec un peigne à la main, elle arrange ses perruques pour les rendre intéressantes pour les clientes. Elle tient aussi un miroir pour permettre aux clients d'apprécier leur choix. Mère d'une famille peu nombreuse avec 2 enfants seulement, elle n'a pas de grandes difficultés à subvenir à ses besoins avec ce petit boulot. Cette vendeuse a connu de hauts et de bas dans ce travail qu'elle exerce depuis 20 ans. Ses débuts n'étaient pas faciles avec déjà un faible capital, mais elle n'a pas baissé les bras face aux difficultés. Elle circulait pour collecter les perruques usées, mais avec le temps dans ce travail, elle achète en gros auprès de personnes qui viennent plutôt vers elle. Emerance a un rêve à réaliser, ouvrir une boutique de vente de perruques tout neuves. Elle y croit et est rassurée par ses quelques réalisations de vie grâce à ce commerce. Madame Kahambu Emerance Nehemi s'est dit satisfaite d'exercer ce travail, petit soit-il, car il lui permet d'assurer son autonomie. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et bon reste de temps chez vous.